Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va traiter un exercice d'analyse mathématique. Maintenant, c'est une démonstration. D'abord, on va montrer que la fonction exponentielle, d'accord, la fonction exponentielle est convexe, d'accord. Maintenant, quand est-ce qu'une fonction est convexe? Par exemple, si nous prenons ça, ok, comme une fonction convexe, par exemple. Donc, cette fonction est convexe si toute corde, si par deux points ici, ça veut dire toute corde ici, se trouve au-dessus, d'accord, de la fonction. Ou bien toute tangente, d'accord, toute tangente se trouve, d'accord, au-dessous de la fonction. Là, les cordes au-dessus, les tangentes au-dessus, d'accord. Et contrairement à une fonction qui est concave, par exemple, si nous prenons ça, cette fonction-là est concave, d'accord. Si nous prenons deux points, d'accord, ici, les cordes, d'accord, au-dessous et toute tangente au-dessus. Donc ici, c'est le cas de la fonction logarithmique. Ici, c'est le cas de la fonction exponentielle. Mais il y a une formule directe. Ça veut dire, si on veut montrer que la fonction logarithme est concave, est concave, on montre que la dérivée seconde est inférieure à 0. Ça veut dire, si vous prenez la fonction f de x égale à ln x, elle est concave parce que la dérivée première fait 1 sur x et la dérivée seconde fait moins 1 sur x carré, c'est inférieur à 0. Donc cette fonction-là est concave. Maintenant, contrairement à la fonction exponentielle, on va montrer que c'est convexe. Pourquoi c'est convexe? Parce que justement, ici, quand on fait, d'accord, et alors on vous dit de montrer que, montrons que f de x égale à exponentielle de x est convexe. D'accord? Eh bien, quand est-ce qu'une fonction est convexe? Dans le cas, puisqu'on a donné la fonction, donc f est convexe, d'accord, si f seconde de x est strictement positif, contrairement à la fonction logarithmique qui est ici. Donc ici, ça fait, si je calcule la dérivée première, d'accord, il y a un effet ici. En effet, la dérivée première de l'exponentielle de x, comme toujours, c'est l'exponentielle de x. Et la dérivée seconde, donc ça fait exponentielle de x. Donc c'est strictement positif. Donc, d'accord, f est convexe. D'accord? F est convexe. Maintenant, on va utiliser cette propriété de convexité, d'accord, pour démontrer que exponentielle de a plus exponentielle de b sur 2 supérieur ou égal à exponentielle de a plus b sur 2. Pour cela, on va se donner là, on va construire le graphe de la fonction exponentielle, d'accord, mais je ne vais pas tout faire, d'accord, il suffit, je prends ici par exemple, je prends ici, ok, je me donne là un repère, d'accord. Nous savons que l'exponentielle de x est strictement positive, c'est défini sur R tout entier, mais cette fonction est égale à 1 lorsque x égale à 0. Lorsque x égale à 0 ici, donc cette fonction est égale à 1 ici, d'accord. Donc ici, c'est la courbe de la fonction exponentielle. D'accord. Ici, c'est la courbe de la fonction exponentielle. Ici, c'est f de x égale à exponentielle de x. Donc, vous-même, vous faites ça, d'accord. Vous faites ça vous-même, d'accord. Vous allez voir effectivement, parce que, justement, pourquoi je dis, je voyais ici, c'est comme si j'ai une droite là qui est asymptote, d'accord. Par exemple, quand vous faites la limite, et quand x en moins l'infini, vous allez avoir 0. D'accord? La limite en l'infini, ça fait, en moins l'infini, ça fait 0. Donc ici, la droite y égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Donc c'est pourquoi je fais ça. Et quand vous faites la limite en plus l'infini, ça fait le plus l'infini. Donc ça tombe vers l'infini automatiquement. Donc maintenant, pour les élèves de la terminale, c'est à vous de tracer correctement, de faire toutes les étapes, domaine, limite, continuité, tableau, intersection avec les actes, tout ça, moi. D'accord? Et pour les grands, d'accord, qui maîtrisent certaines propriétés déjà, donc vous savez que ça, c'est la fonction exponentielle qui est là. Maintenant, comment démontrer ça, cette inégalité? Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux réels A et B du domaine. D'accord? Parce que la fonction est exponentielle, domaine de cette fonction, c'est R tout entier. D'accord? Et moins l'infini, A plus l'infini. Eh bien, je vais me donner là deux réels, d'accord? En B, soit, d'accord, soit, et ça c'est AB, ou bien 1, 2, d'accord? 1, 2, d'accord? Ça c'est 1, et puis ici c'est 2. Soit A, B, 2 réels. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire?
je vais prendre A ici. Je prends A ici. D'accord? Eh bien, si je prends A ici, je peux prendre ça n'importe où. Hein. Je peux prendre ça sur n'importe où. Je peux prendre ça ici. Donc, je prends ça ici, par exemple. Je prends A ici. Je prends A ici. Alors, je prends A ici sur la droite, parce que c'est là les X qui représentent les valeurs que prenne la fonction. Que prend la fonction. Donc, ici, si je prends A, d'accord, ici, eh bien, l'image de A sera ici. D'accord? Mais qu'est-ce qui est là? C'est f de A, qui est la fonction exponentielle. Mais je vais avoir ici exponentielle de A. Ok? Maintenant, là, j'ai un point. Donc, ce point-là que je peux appeler un point grand A de coordonnées abscisse, c'est A. Ordonnée, c'est exponentielle de A. De même, si je prends un point B de ce côté, vous êtes d'accord? Je suis encore dans le domaine. D'accord? Eh bien, je peux projeter ça sur la courbe. D'accord? Je projette ça sur la courbe. Donc ici, c'est la courbe exponentielle qui est là. Donc ça, c'est exponentielle de B. D'accord? Eh bien, je peux avoir là un point B de coordonnées B exponentielle de B. Vous êtes d'accord? Hein? Vous êtes d'accord? Maintenant, ici, si je relis, maintenant, je me dis qu'il y a ici, il y a un point, d'accord? D'accord? Il y a un point que je peux désigner par un A, d'accord? Un grand A. Et puis ici, il y a un point que je peux, d'accord? Je peux désigner par un grand B, d'accord? Qui est là. D'accord? A de coordonnées, A exponentielle de A, B de coordonnées, B exponentielle de B. Maintenant, à bien remarquer, si je prends le milieu, ou bien je relie ces deux points, d'accord? Je relie ces deux points, vous remarquez, ça représente la corde que je parlais tout à l'heure. Donc, lorsque la fonction est convexe, donc toute corde se trouve au-dessous de la fonction. D'accord? Toute corde ici, d'accord, se trouve au-dessus. Donc, si je prends une tangente, la tangente se trouve au-dessous. D'accord? Eh bien, et si je prends le milieu de AB, d'accord? Puisqu'il y a A ici, GB, donc pour trouver le milieu, peut-être le milieu se trouve là comme ça. Ok, peut-être, d'accord? Je prends ça ici comme ça, mais le milieu c'est A en plus B et sur 2. Eh bien, de même que j'ai pris l'image de A, j'ai pris l'image de B, je peux prendre aussi l'image de A plus B. Donc ça, l'image de A plus B se trouve sur la fonction, je peux trouver l'image de A plus B. D'accord? L'image de A plus B. Ok? Et ça va, si ce sera ici, je vais mettre ça de ce côté-là, ce point-là. Alors, l'image de cette fonction-là, ce sera exponentielle de A plus B sur 2. Ça veut dire, je remplace X par A plus B sur 2. Ça fait exponentielle de A plus B sur 2. Donc, du coup, j'ai un point ici que je peux désigner par un C. D'accord? Par un C. Donc, d'accord? Prenez soin, hein? J'ai un C maintenant. Un C. C a pour abscisse A plus B sur 2. A plus B sur 2. Et pour ordonner, l'ordonnée, donc c'est l'image, donc ce sera exponentielle de A plus B sur 2. Eh bien, normalement, si je continue, donc le milieu ici, ce sera le milieu de cela, d'accord? Eh bien, je projette également sur le segment, d'accord? Eh bien, ici, je vais appeler ça un I. Donc, ce point I là, et le point C qui est là, d'accord? Le point C qui est là, c'est là. Donc, ces deux points-là ont même abscisse. Donc, assurément, ils n'auront pas les mêmes ordonnées parce que le point I se trouve, et je dirais, est plus loin de l'arc des abscisses que le point C. Donc, son ordonnée sera plus grande. Eh bien, comment trouver les coordonnées du point I ici? Eh bien, qu'est-ce qu'on sait pour les milieux de segment? I, c'est milieu, d'accord? Je dois dire ça ici. I, milieu du segment AB. Eh bien, puisque c'est le milieu du segment AB, ce sera la somme des abscisses plus la somme des ordonnées. Eh bien, ici, on va avoir, et son abscisse, c'est toujours A plus B sur 2. Et puis, son ordonnée, c'est quoi? Maintenant, son ordonnée est quoi? Maintenant,
et c'est quel milieu? C'est milieu de A, B. Maintenant, A pour quoi? A pour coordonner A, exponentielle de A. B a pour coordonner B, exponentielle de B. Or, l'abscisse du milieu, c'est la somme des abscisses divisées par 2. Et bien, l'ordonnée du milieu, c'est la somme des ordonnées divisées par 2. Et bien, ce sera ici exponentielle de A plus exponentielle de B. D'accord? Exponentielle de B divisé par 2. Et bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'accord, le point C ici, d'accord, le point C ici de coordonnées A plus B sur 2, exponentielle de A plus B sur 2, d'accord, avec I, on même abscisse. On même abscisse A plus B sur 2, seulement les ordonnées sont différentes. Donc, puisque le point I se trouve, d'accord, la distance de l'axe au point I est supérieure à la distance de l'axe au point C, eh bien, l'ordonnée du point I, d'accord, sera plus grande que l'ordonnée du point I. Donc, maintenant, nous disons que la distance de l'axe OX, la distance de l'axe OX ou bien je dirais de X OX, d'accord, et au point C, d'accord, est plus petit ou égal à la distance de l'axe X, alors XOX, alors X' OX au point I, d'accord, en d'autres termes, l'ordonnée du point I sera plus grande que l'ordonnée du point C. Donc ça veut dire l'ordonnée du point I, c'est ça. Donc c'est exponentielle de A, exponentielle de B sur 2, ça devient supérieur ou égal à l'ordonnée du point C qui est exponentielle de A plus B sur 2. Voilà que s'achève la démonstration. Donc cette démonstration, pour démontrer ça, j'ai utilisé donc le graphe de la fonction exponentielle. Donc prenez soin de placer les points directement et d'identifier les coordonnées respectives. Donc avec ça, vous allez devoir identifier plein de choses. Donc pour la fonction logarithme, ce sera encore la même construction qu'il faut faire. Cependant, on n'aura pas la même démonstration ici. Donc, écoutez, je vous dis que je suis encore ouvert, d'accord, au débat, d'accord, aux idées contradictoires. S'il y a une propriété que vous imaginez que peut-être qui est incorrecte, qui est mal utilisée, donc vous pouvez le dire en commentaire et moi je serai encore heureux de recevoir. Merci beaucoup de suivre et si cela vous plaît, un like, d'accord, partagez et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup de suivre.